je vais être pas sympa, vraiment, mais je vais, comme d'habitude, vous me direz, mais je vais donner la parole, si elle est là, à Catherine Levrapinatel. On fera quelque chose, on s'est parlé hier beaucoup, Catherine, pardon de vous frustrer par principe, mais ce que je disais, c'est qu'on va faire un peu de teasing pour la suite, à la fois pour l'avant, quand vous aviez, j'allais dire, mis sur scène votre observatoire qui commençait à partir de ce travail génial qu'avait fait avec le programme Yoda et autres, mais qui est finalement, moi ce qui était vraiment exemplaire, c'était cette collaboration de nombre d'acteurs publics et de santé et de conditions de vie au travail pour faire vivre les choses. Alors, vous avez droit, vous, à pas plus de 3 minutes, hein, je suis désolée. Donc, Catherine, c'est à vous. Mais pas de souci. Alors du coup, je me permets de mettre dans le fil de conversation le lien de l'outil qu'on a construit. Donc, je travaille à la RAC d'Occitanie et j'ai la chance de piloter le groupe diagnostic du plan régional santé-travail. Et donc dans ce cadre-là, voilà, on avait suivi on s'était constitué comité de pilotage des travaux sur Yoda. Donc Yoda, c'est inaptitude en Occitanie, diagnostic et analyse. Et c'est vrai que ça a la particularité d'être un outil en fait de recueil d'informations auprès de tous les SPST aujourd'hui sur la 2e édition, des éléments, enfin des données sur les salariés inaptes et dans la 2e édition qui va sortir à la fin de l'année, également les aménagements de poste. Donc l'idée c'était d'avoir un recueil exhaustif sur l'ensemble des SPSTI, de la MSA dans la 2e édition et au niveau de quelques services autonomes. Et puis l'idée c'est de leur enrichir au fur et à mesure et ça permet en effet d'avoir de la donnée régionale et puis de la territorialiser sur un outil qu'on a construit dans le cadre du plan régional santé-travail et donc avec les partenaires sociaux, tous les partenaires institutionnels. Donc un outil cartographique qui permet justement d'avoir de la donnée sur le territoire. Alors la particularité c'est qu'il a plusieurs échelles. On peut avoir des données au niveau des départements, donc ça peut être intéressant par rapport à des acteurs à l'échelle départementale, mais au niveau du périmètre de chaque service de prévention et de santé au travail et au niveau de la zone d'emploi. Les données qui sont présentes sur l'observatoire, ce sont des données sur l'économie, dialogue social, sur la sinistralité, donc avec évidemment le gros travail des CARSAT en Occitanie qui fournit des données sur la sinistralité et également les données d'IODA. Et donc qui permettent d'avoir des taux d'incidence des inaptitudes selon les secteurs d'activité, selon les grandes pathologies qu'on retrouve en question. Donc évidemment, en sachant par rapport aux échanges précédents, c'est que justement pour recueillir et traiter ces données, on s'appuie bien évidemment sur les thésaurus. Et la particularité de cet observatoire, c'est qu'on a une présence Occitanie le porte le projet, parce qu'en fait on a considéré que cet outil cartographique permettait de construire, enfin d'avoir de la connaissance sur les questions de santé au travail, mais aussi à l'échelle de chaque territoire de SPSTI, parce que c'est utile pour la construction de ces POM, c'est utile pour la priorisation des actions, et le niveau régional, ça nous sert à construire, par exemple, dans le cadre de la construction du futur plan régional santé-travail, on va largement s'appuyer sur les données de l'observatoire, mais aussi on va pouvoir télécharger aussi des données, par exemple environnement, santé publique, enfin des données, d'autres données pour pouvoir comparer avec les indicateurs qui sont présents. Et peut-être pour finir, merci Catherine, on va peut-être cartographique, il est hébergé par le portail géographique des ARS, donc porté par la direction du numérique, parce qu'on se disait que après tout le travail technique, mais ça je parle à la fois de Yoda mais aussi de l'observatoire, tout le travail technique existe et est réalisé, et donc voilà, la réflexion pour pouvoir éventuellement le diffuser sur d'autres territoires peut tout à fait être intéressante. Donc voilà, peut-être aussi à noter l'énorme travail du CREAI ORS Occitanie qui travaille auprès de chaque service de santé au travail pour recueillir les données et qui sont directement
extraites des logiciels métiers, hein, puisqu'il y a tout un travail avec les Catherine, on va peut-être pas faire du travail supplémentaire. Voilà, c'est un énorme boulot et on y reviendra bien précisément avec, merci à vous, avec les échéances que vous indiquez, c'est-à-dire qu'on sait que le truc est en train de rentrer dans une deuxième ou une troisième phase tout à fait puissante et tout à fait importante. J'ai pas mis mon micro. Pardon, excusez-moi. Oui, et donc, merci encore une fois pour cet éclairage et vous montrez bien que cette fois-ci que le partage il est large, il est territorial, l'implication je dirais que l'implication de l'ARS et donc du côté hospitalier aussi plus précisément, il est tout à fait important. Donc on aura une prochaine échéance, et ben, je vais dire rendez-vous dans 2 mois, donc ça sera fin novembre ou début décembre, on monte un truc avec vous spécifiquement, parce que là on a, dans mon souvenir, on avait 28 services de santé au travail, et il doit y en avoir, c'était il y a 3 ans, donc il doit y en avoir au moins une trentaine globalement là maintenant, et d'autres acteurs, donc c'est une très très belle réussite. Merci à vous Catherine.